Bonjour à tous, je pense que nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Je me présente, donc je suis Marina Sodré et je fais partie du service des règlements et notamment dans la gestion de la rémunération des CDD. Je suis accompagnée de Madame Valérie Vinck, qui est chargée de relations entreprises au sein de Transition Pro Bretagne. Et je vous remercie de pouvoir assister donc à ce nouveau webinaire. Donc c'est une première sur le thème « Mon dossier a été accepté, ce qu'il faut savoir ». Alors, juste pour info, on ne vous voit plus en fait, donc si vous avez une question, n'hésitez pas à intervenir. Voilà, vous pouvez également poser vos questions sur la fonction chat. Et il y aura également un petit temps d'échange à la fin du webinaire si vous désirez. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est parce que vous avez eu un accord de financement de la part de Transition Pro Bretagne. Donc, vous avez reçu une notification par mail qui vous indique qu'un accord de financement est disponible sur votre espace bénéficiaire. Pour ce faire, nous vous invitons donc à aller sur votre espace pour pouvoir valider l'accord de financement. La validation de cet accord va pouvoir enclencher le bon suivi du dossier de financement. Comment se rendre sur votre espace bénéficiaire? Donc, vous êtes sur le tableau de bord. Vous allez pouvoir, via votre dossier, consulter tous les éléments nécessaires pour le bon suivi de l'action de formation. Donc, dans le tableau de bord, sur votre gauche, vous avez la rubrique « Mes dossiers ». Vous pouvez rentrer à l'intérieur de votre dossier via la petite loupe ici même. Et vous pouvez constater qu'une action est en attente de votre part. C'est justement la validation de votre accord de financement. L'accord de financement que vous retrouvez dans l'onglet « Notification de décision ». Les différents documents importants via votre espace, on va retrouver l'accord de financement qui, lui, va reprendre les éléments, l'intitulé de formation, avec la période de formation, le lieu. On retrouve également sur votre accord l'élément important sur la partie rémunération. Ce paragraphe va retracer les périodes de prise en charge, le montant du salaire brut qui vous a été alloué et donc qui a été calculé sur la moyenne des 4 derniers bulletins de salaire que vous avez fournis à la constitution du dossier. On va retrouver également le nombre d'heures qui est pris en charge et vous avez une petite note observation si jamais vous avez une prise en charge limitée ou un plafonnement au niveau du nombre d'heures de stage. Vous retrouverez également un paragraphe concernant la prise en charge sur le montant des frais pédagogiques et éventuellement une prise en charge sur les frais de transport. Avec cet accord de financement est accompagné un échéancier prévisionnel du montant du remboursement des salaires. Donc, on l'a mis en gros, il s'agit bien d'un prévisionnel. On va retrouver votre horaire mensuel qui sera porté donc sur votre bulletin de salaire. Par conséquent, ici, c'est un exemple, on retrouve 151,67 h. On va retrouver le salaire moyen qui a été calculé donc sur les 4 derniers bulletins de salaire, la période de prise en charge. Et ici, ça sera le détail mois par mois du paiement de votre rémunération. Alors attention, parce que dans la colonne montant salaire brut, c'est bien le montant du salaire brut plus les charges salariales. En net, je vous conseille d'enlever environ 23% de charges pour obtenir le net. Donc, il s'agit effectivement d'un prévisionnel. Donc, si jamais il y a des absences ou si le calendrier de formation bouge, l'horaire de rémunération va également bouger. Donc, une fois que l'accord de financement a été validé, vous n'avez plus rien à faire, juste à attendre que la formation débute. Ensuite,
c'est à l'organisme de formation de faire le nécessaire. Ils doivent établir un certificat de réalisation mensuel qui va retracer l'assiduité en centre ou en stage et qui va pouvoir noter les heures que vous effectuez jour par jour. Ce certificat de réalisation donc, est à faire au 1er du mois suivant et il doit être déposé sur les espaces avant le 5 du mois pour que nous puissions établir votre rémunération. Le virement de la paye se fait le 10 de chaque mois. Donc, pour information, pour vérifier si le centre de formation a bien fait le nécessaire, toujours sur votre espace, vous avez un onglet certificat de réalisation et vous pouvez aller visualiser si le dépôt du certificat a bien été effectué pour le 5. Si jamais ce n'est pas fait, alors à ce moment-là, il faudrait relancer le centre de formation ou nous contacter directement pour qu'on puisse faire le nécessaire. Excusez-moi, est-ce que c'est Oui. possible de mettre en grand écran, en plein écran, le diaporama, s'il vous plaît? Ouais. Si ça vous va. Merci beaucoup. C'est mieux là? Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, voilà, donc c'est ici qu'on peut retrouver le certificat de réalisation. Vous pouvez le télécharger en format PDF. Je vais vous indiquer également les cas généraux, les cas particuliers pour établir votre rémunération. Donc, le cas le plus général, c'est un bénéficiaire qui va suivre une formation à temps complet, donc sur la base de 7 heures par jour, soit 35 heures par semaine. Son salaire de base mensuel, lui, a été calculé sur 151,67 h par mois. Donc là, on va faire un petit zoom. Il faut bien faire la différence entre le temps de formation et le temps de travail. Pour ce cas-là, la rémunération sera établie sur 151,67 h et peu importe si vous avez effectué 140 heures, 147 heures ou 154 heures. Nous, on établira une rémunération sur un horaire de mensualisation et non pas sur un temps de formation. Donc ça, c'est le cas le plus utilisé dans le financement des dossiers. C'est le temps de formation à temps complet, le temps de travail à temps complet également. Si jamais vous avez des absences, nous, on va déduire par conséquent 7 heures par jour. Par exemple, ici, on retrouve sur le certificat de réalisation une absence du 21 au 23 septembre, ce qui représente donc 3 jours. 3 fois 7, 21, que l'on déduit de sa mensualisation. La rémunération sera donc établie sur la base de 130,67 h. Toute absence justifiée ou non justifiée, période d'interruption pour vacances, ne donne pas lieu à une rémunération pour information. Là, on a le cas contraire où le bénéficiaire est en formation sur un temps complet, 35 heures semaine. Par contre, son horaire mensuel de rémunération est sur un temps partiel, à 115,39 h. Et bien, peu importe la durée de formation, on établit sa rémunération toujours par rapport à la moyenne des bulletins de salaire que vous avez fournis à la constitution du dossier. Donc, par conséquent, là, le bénéficiaire sera rémunéré sur la base de 115,39 h. Le différentiel d'heures sera donc à la charge du bénéficiaire. Dernier cas particulier, c'est les formations qui sont dites en discontinu ou alors à temps partiel. Une journée par semaine, pour exemple, ici. Donc, par conséquent, le bénéficiaire, lui, sur sa rémunération, sera payé à hauteur des heures de formation. Ce qu'il faut noter et qui est important, le virement de la paye s'effectue tous les 10 de chaque mois, à condition de bien recevoir le certificat de réalisation avant le 5.
N'étant pas lié par un contrat de travail, il n'y a pas de versement de l'indemnité de congé payé à la fin de la formation. Votre statut, le temps de la formation, sera stagiaire de la formation professionnelle. Et enfin, nous établissons une attestation France Travail qui vous sera délivrée sur votre espace lors du dépôt du dernier bulletin de salaire. Vous recevrez également une notification par mail pour vous l'indiquer. Vos bulletins de salaire sont déposés également tous les mois sur votre espace. Vous recevez un mail, une notification qui vous indique que le bulletin a été déposé et que vous pouvez le retrouver dans l'onglet Documents, puis Courrier. Donc, on le retrouve un peu plus bas. Vous avez un onglet vert qui s'intitule Bulletin de salaire. Donc, c'est ici que vous pouvez retrouver tous les mois votre bulletin. Et ça sera également sur cet espace que vous retrouverez l'attestation France Travail à la fin de la formation. Bien sûr, vous êtes prévenu par une notification par mail dès qu'il y a un dépôt qui arrive sur votre espace. Comment nous contacter? C'est très simple, toujours sur votre espace, vous avez au niveau du tableau de bord une rubrique messagerie dans lequel vous pouvez nous transmettre un petit message. Nous sommes assez rapides dans le retour des réponses, soit dans la journée ou le lendemain matin. Vous pouvez également nous contacter directement par téléphone. Donc le pôle règlement c'est Marina Saudret, donc moi-même, et Frédéric Robert, ma collègue de travail. Donc vous pouvez nous contacter au 02 99 29 72 53 et vous tapez le 2 pour avoir directement le service des règlements. Voilà, j'arrive à la fin de mon petit webinaire. Je ne sais pas si vous avez des questions sur lesquelles je peux vous répondre. Non, c'était clair, merci. Merci. J'ai juste une petite question. Du coup, est-ce que vous savez au niveau de France Travail comment on doit se déclarer? On est considéré comme salarié? Stagiaire de la formation professionnelle. D'accord. Excusez-moi, moi j'ai une question justement par rapport à France Travail. Moi, France Travail m'indique qu'il faut que je me désinscrive. Je ne vous conseille pas parce que si vous voulez vous réinscrire à la De fin de la travail. formation, Je ne sais pas si je ne vous conseille pas. Vous m'entendez? Oui, ben justement, c'est pour ça que effectivement, je ne suis pas sûre que ce soit. Je pense qu'il vaut mieux rester inscrite. Oui, je pense, parce que sinon vous allez perdre vos jours de carence à la fin de la formation. D'accord. Et Ok, moi très aussi, j'ai une question, parce que en fait, j'étais intermittente du spectacle et donc tous les mois, je devais me déclarer. Et je sais on peut déclarer qu'on est en formation. Est-ce que c'est du coup, je mets ça que je vais commencer la formation en fait pour me déclarer? Oui. Oui, c'est ça. Oui. Donc pour les intermittents, vous cotisez bien aux caisses de congé spectacle, audience. Vous aurez Oui. un bulletin spécifique. Oh, ok, d'accord. Merci. Vous pourrez également leur fournir le bulletin Oui, France Travail. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, oui, moi j'en ai une. Je voulais savoir si votre petit PowerPoint de présentation, s'il était possible de le transmettre à Avenir Actif, par exemple, aux conseillers en évolution professionnelle, afin de le présenter aux personnes qu'on accompagne justement, qui font des demandes de PTP en CDD. Oui, je pense que c'est possible. Ouais. On va déjà Merci. le mettre dans le fil de la conversation. Ouais. Et puis après, on pourra vous transmettre. Je le transmettrai à Wendell qui vous le transférera. Oui, Ou chez vous, à Sophie ou à Emmanuel Soyer, on va voir qui. Pas de souci. merci beaucoup.
Ouais. Oui, bonjour. Je m'occuperai de le mettre dans le fil de discussion Teams des CEP. Merci, Wenda. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai une petite question. Je n'ai pas l'échéancier dont vous avez parlé, je voulais savoir si c'était normal. Alors, il se trouve sur votre espace et normalement, il y a un bandeau qui s'intitule échéancier. Du coup, j'y suis et j'ai pas ce bandeau-là. Vous êtes allé dans Documents bénéficiaires. Oui, là je suis, il y a la synthèse, notification de décision, règlement, document bénéficiaire, document d'organisme de formation et certificat de réalisation. Et vous avez cliqué sur Documents bénéficiaires. Oui, c'est tous les documents que j'ai mis en ligne. Et vous ne retrouvez pas l'échéancier. Non. Ok, écoutez, je vais reprendre votre nom. Michel, M-I-C-H-E-L. Le Ok. prénom, c'est Marine. Ok. Eh bien, je vais retrouver trace de votre dossier, puis je vais vous recontacter. D'accord, c'est gentil, merci. Je vous en prie. Bonjour, moi j'ai une petite question, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. J'ai loupé le début de la réunion parce que j'étais justement en formation qui a commencé et en fait, juste par rapport justement à cet échéancier, en fait, c'est ce qui est notifié dessus qu'on est supposé percevoir, si j'ai bien compris. Alors oui, par contre, j'insiste bien sur le fait que c'est un prévisionnel. D'accord. Il peut y avoir des absences, il peut y avoir Oui, un bien sûr. changement dans le calendrier. Donc c'est vraiment du prévisionnel et au niveau des montants, c'est un montant chargé. Je Ah, vous d'accord. conseille Oui, d'enlever à peu près 23% de charge pour avoir le net. d'accord. Ok. Ah. Entendu. Je profite également pour vous indiquer que si jamais vous avez une absence maladie, donc le format reste le même. Non, c'est en démat maintenant, mais on doit recevoir au moins l'arrêt de travail de la part de la CPAM afin que nous vous établissions une attestation de salaire pour le remboursement des IJ. Donc ça, c'est la procédure classique, mais c'est nous, Transition Pro Bretagne, qui devons recevoir le volet d'arrêt de travail. J'ai une petite question par rapport à une ALD. J'ai une journée d'hospitalisation par mois. Et du coup, je voulais savoir comment ça se passe dans ce cadre-là. C'était une journée, il n'y a pas d'indemnité de la part de la CPM. Donc ça reste une absence justifiée, mais non rémunérée par Transition Pro Bretagne. D'accord, même dans le cadre d'une ALD. Oui. D'accord. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Moi, j'ai juste une. Ouais, une dernière aussi. Oui. Sur l'échéancier, c'est marqué par exemple que ça commence en octobre, comme on le sait d'avance, à quel moment on doit le déclarer? Pour octobre ou du coup pour le mois suivant? Le certificat de réalisation? Non, j'ai pas très bien compris. Le montant qu'on touche sur l'échéancier, oui. C'est marqué. Il faut le déclarer pour le mois en cours ou le mois suivant? Le déclarer à France Travail? Oui. Non? Oui. Oui, c'est ça. Alors moi, je vous conseille d'attendre le bulletin de salaire. Oui, c'est clair. Parce que normalement, vous avez jusqu'au 15 pour vous déclarer à France Travail. Donc nous, dans la mesure où le bulletin est déposé le 10 sur votre espace, il vous reste 5 jours pour pouvoir vous actualiser auprès de France Travail. Ok. Il vaut mieux s'actualiser avec le bulletin de salaire qui vous sera fourni. Ok, c'est bon. D'accord? Merci. Je vous en prie. Moi, ma commission était le 25 septembre, donc hier, et j'ai toujours pas de réponse. J'imagine que ça va arriver. Ouais, en fin de journée. Les résultats sont prévus pour le début d'après-midi. Oui. Merci beaucoup. En plus.
Quant à ma question, elle était liée à, vous avez dit par rapport aux absences. En fait, je pose la question parce que le cas s'est posé ce mois-ci avec, moi je viens en train à la formation et il n'y avait pas de train pour une demi-journée. Donc j'ai été absente une demi-journée parce qu'il n'y avait pas de train pour venir. Du coup, est-ce que les absences sont comptées en journée entière ou en demi-journée? En demi-journée. Ok, d'accord, merci. Eh bien, je pense que c'est tout bon. Donc, merci à vous d'avoir participé. On va vous transmettre donc le support dans le fil de la conversation. Et nous vous souhaitons une bonne journée et puis bonne formation pour ceux qui retournent cet après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, Merci. au revoir. Au revoir.